Les amis, on peut enfin reprendre, se réentraîner finalement. C'est pas totalement vrai parce que je devais faire ma séance un jour plus tôt. On est le 8 janvier à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Normalement, je devais faire cette séance le 7 janvier et être en repos aujourd'hui en journée off. Je suis tombé malade hier. Bref, on va pouvoir résumer cette séance Lower Volume. Nouveau cycle, un cycle assez particulier comme vous allez pouvoir le voir. Mais on va comme d'habitude commencer par les exercices les moins intéressants pour tendre vers les plus intéressants. Entre guillemets, comme d'habitude, chaque exercice est pertinent et chaque exercice a un rôle à jouer, évidemment. Mais ceci étant dit, on va pouvoir commencer avec Katenko Lesté. J'ai fait que 2 séries, 2 PR évidemment. En première série, on a un petit 20 kg x 13, soit un tout petit PR plus 2,5 kg. Je tiens à préciser que j'avais des big courbatures. Vraiment, mes érecteurs du rachis étaient dégommés. Je pense pas que ça soit des performances très révélatrices de ce que je suis capable de faire. D'autant plus que j'ai un petit peu changé la façon dont je le fais, puisque maintenant je le fais un peu en déficit, ce qui me permet d'aller chercher un peu plus de flexion encore. Donc voilà, ça a dû complexifier un petit peu l'exercice, donc de là à me faire perdre plus ou moins 7,5 kg. Et en deuxième série, j'ai fait un petit plus 2,5 kg sur mon 21 RM avec un 12,5 kg x 21, assez facile. Et maintenant, on va passer en wrist curl, au curl poignet. Ça fait extrêmement longtemps que j'ai pas refait l'exercice, donc là, c'était un petit peu hasardeux côté rep, etc. Ça m'a pas empêché de PR, mais c'était encore... on voit que je suis un peu rouillé, on voit que ça fait un petit peu de temps que j'ai pas fait l'exercice. Mais bon, en première série, j'ai fait un petit 16,25 x 15, donc un petit PR plus 250 grammes. Très gentil, de reprise, ça permet de prendre une case comme d'habitude. Et sur l'autre bras, j'ai fait 13 répétitions, soit aussi un PR plus 250 grammes. Et j'ai fait une deuxième série avec cette fois-ci 13 kg. Et donc à 13 kg, j'ai fait 18 répétitions des 2 bras, qui encore une fois constitue que entre guillemets des prises de données, entre guillemets des PR plus 500 grammes et des PR vraiment très light encore une fois. Mais voilà, c'est aussi ça fait partie du jeu et je pense surtout que c'est dû au fait que j'ai pas fait l'exo depuis un petit moment. C'est le temps que ça revienne et surtout que je restabilise un petit peu l'haltère, que je la reprenne en main parce que elle était assez hasardeuse dans ma main. Mais on va pouvoir passer à la vraie séance bas du corps, du coup au vrai lower, parce que là on résumait finalement des exos haut du corps, et on va pouvoir parler des adductions de hanches. Et sur ce cycle, j'ai décidé de passer exclusivement sur la variante en full ROM, sur la variante avec un maximum d'étirements, et surtout j'ai fait d'énormes bangers en fait sur cette séance, puisqu'en première série on a un 41,3 kg x 12, soit un énorme PR, plus 14 kg, mais donc voilà, j'ai pas menti en disant que c'était un énorme PR. Et j'avoue que il m'a bien démonté la gueule au niveau fatigue, mais ça permet de déloger toutes ces cases là et de bien vider le tableau. Donc ça fait plaisir en début de cycle, parce que au final ça va me permettre de rendre la suite de mon cycle beaucoup plus facile, parce que là j'ai beaucoup de choses à aller chercher. On va dire que j'ai le 7-8 RM à aller chercher en séance force plutôt, et ensuite à partir du coup de 9 RM on ira un peu plus chercher ça en séance volume, je pense. Mais voilà, ça permet d'avoir pas mal de cases à aller chercher. Et en deuxième série, j'ai été taper beaucoup plus de répétitions avec un 29,6 kg x 19, soit un PR cette fois-ci plus 4,6 kg et plus une répétition. Donc ça pareil, ça permet aussi de déloger une petite case. Et ensuite, c'était une prise de données absolue, puisque j'avais rien en dessous et j'ai fait un 20,3 kg x 37. Et là, on va pouvoir passer au leg extension. Et le leg extension, j'ai enfin trouvé une variante qui me convient et pour travailler ce que je veux travailler, à savoir la position raccourcie complète, puisque en touch and go classique, du coup j'ai tendance à un petit peu délaisser cette portion vraiment raccourcie complètement, et donc j'ai l'impression d'avoir un mauvais conditionnement dans cet angle là, et aussi un gros manque de force dans cette position là aussi, et donc j'ai tout intérêt à renforcer un petit peu cette position. Voilà, et donc là j'ai décidé de passer en double posé, ce qui me permet du coup non seulement de mettre beaucoup moins de charge en absolu, et donc potentiellement de laisser peut-être mes genoux un peu plus récupérés par rapport au picking qu'on a eu il y a quelques temps, mais aussi de travailler du coup cet angle là grâce à la pose, donc d'accentuer le temps de tension au niveau de l'angle articulaire qui m'intéresse. Une première série à 39 kg et de ma meilleure jambe j'ai fait un 9 RM à 39 kg du coup, et en deuxième série j'ai fait 11 RM avec un 32
kilos. Donc là, j'aurais dû beaucoup plus espacer mes séries. Voilà, c'est une petite erreur de ma part. J'ai un peu surestimé mes capacités. Bon, après, c'est pas très grave, c'est un PR aussi. Et si on compare, on voit bien qu'il y a quand même une grosse différence entre les deux variantes. Hein. En classique de Chengo, j'ai plus ou moins 66 kilos, tandis qu'en double posé, à 26 kilos de moins. Mais je sens, quand je fais la série, quand j'ai fait les séries en double posé, je sens que véritablement la position dans laquelle je perds le plus d'énergie, c'est justement cette position haute. Donc c'est la preuve qu'il y a bel et bien un truc à aller chercher, il y a bel et bien une amplitude à aller renforcer, un angle articulaire à aller renforcer. Et ensuite on arrive sur du leg curl assis, sauf que petite subtilité, j'avais envie de changer un petit peu mon leg curl assis et de le faire pencher en arrière, puisque je l'ai toujours fait pencher en avant, et donc ça va me permettre de changer un petit peu l'angle articulaire et de pourquoi pas cycler only leg curl assis pendant quelques temps. Mais du coup j'ai fait deux séries sur cette nouvelle variante. Une première série à 50 kg qui était un 10 RM. Là on est sur une vraie prise de données complète. Et en deuxième série j'ai fait un 43 kg 15. Donc là idem, une vraie prise de données puisque j'avais rien du tout dans mon tableau. Et si on compare les deux, j'ai un 43 kg juste ici à x21. Donc je suis quand même meilleur sur le leg curl assis. Pour ce qui est du 50 kg, du coup 50 kg x 10, bon bah là on est plutôt autour des 56 kg. Donc il y a encore une belle différence entre les deux. Même si généralement on est censé être plus faible du coup en leg curl assis, du coup penché en avant, parce qu'il y a plus d'étirement, c'est une position qui est généralement plus faible. Mais comme on voit avec l'exemple juste ici, la force est spécifique à l'angle articulaire. Donc étant donné que j'ai toujours travaillé le leg curl assis avec le buste penché en avant, plus de force dans cet angle-là. Et du coup, ce leg curl assis était en superset avec des abductions de hanches. Et idem, j'ai fait que deux séries. Une première série en partiel, 1 à 4. Donc là, je parle des pins de la machine. Mais bon, vous pouvez pas vraiment voir à quoi ça correspond malheureusement. Mais du coup, sur cette première série, j'ai fait... Et du coup, en première série, j'ai fait un petit 51,6 kg x 13, soit un petit PR, soit un PR plus 4,6 kg. Et en deuxième série, je suis passé du coup sur la variante en amplitude complète, parce que ça me permet du coup aussi d'avoir un petit effet de potentiation de la part de la première série. Et sur cette deuxième série, à 32,5 kg, j'ai fait 18 répétitions, avec une rep en réserve à coup sûr. Mais finalement, maintenant, nous arrivons au premier main lift, à savoir de la leg press. Et oui, j'ai jamais fait de leg press pour le moment, je crois. En tout cas, je trouve pas de tableau, donc on va pouvoir en créer un. Et j'ai fait de la leg press. Alors vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que tu as fait de la leg press alors que ça serait beaucoup plus optimal que de faire par exemple du squat. Pour améliorer mon squat, c'est vrai que le squat semble être plus optimal que de faire de la leg press. Sauf que vous doutez bien que si je fais de la leg press, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a un intérêt derrière, c'est tout simplement parce qu'il y a une raison derrière. Et cette raison est assez simple. C'est-à-dire que suite à mon cycle de picking, j'ai accumulé probablement pas mal d'usure au niveau de ma colonne, et ce qui m'a déclenché une petite gêne, une petite douleur au niveau de la colonne sur la partie thoracique. Et donc, on a décidé de faire un cycle de déload. Alors, j'avais vraiment pas envie du tout, mais un cycle de déload de la colonne, évidemment. On va pas faire un déload généralisé, puisque ça c'est du scam propagé par vos influenceurs préférés qui ne savent pas périodiser correctement leur entraînement, mais plutôt un déload localisé du coup de la colonne, en évitant trop de contraintes sur cette dernière, et en priorisant les exercices avec pas mal de mouvements et relativement peu de charge, comme du coup le cat and call lesté qu'on a fait en début, par exemple, ou tout ce qui est exercice de tirage, etc., qui, du coup, au final, on va passer en protraction, puis rétraction, machin. Donc, il y aura du mouvement, un mouvement qui me fait du bien. Plutôt que de fixer ma colonne dans une même position, souvent, du coup, en protraction, comme au deadlift, par exemple, en protraction avec une syphose thoracique, et ce qui, au final, recrée ma douleur. Et donc, dans ce cycle-là, sur le lower, mais je n'ai aucun exercice qui met véritablement de la tension, beaucoup de contraintes au niveau de mon dos dans cette position-là. Et donc, je n'ai pas de squat non plus, puisque le squat mettrait des contraintes sur mon dos. Alors, certes pas de la même manière que le deadlift, ça me recrée moins les douleurs pour en avoir refait un petit peu il y a quelques temps, mais autant déload complètement et faire un cycle où je teste de la leg press du coup. Ceci étant dit, on va pouvoir commencer à résumer, mais ça va pas être très long puisque je n'ai que 2 séries sur la leg press. Alors voilà, mes perfs sont pas forcément révélatrices de mes performances globales.
sur l'exercice parce que je le découvre, hein, voilà, je tiens à préciser. Mais en première série, on a un petit 70,6 kg x 14 répétitions avec 2 RIR. Pourquoi est-ce que j'essaye de garder des répétitions en réserve sur l'exercice? Alors c'est pas pour une question de fatigue, c'est tout simplement parce que je découvre l'exercice. Et généralement, quand je découvre un exercice, je préfère garder un petit peu de réserve, soit pour compléter mon tableau au fil du temps, un peu plus de marge, soit tout simplement quand c'est un exercice qui demande un peu plus de conditionnement. Pour de la leg press, là, ça va. Mais comme avec ce qu'on a essayé d'avoir avec le leg extension, j'essaye de réduire un petit peu la tension sur mes genoux aussi. Pourquoi? Parce que j'avais, suite au picking aussi, quelques petites gênes dans le genou. Donc, autant faire d'une pierre deux coups, mais autant progresser. Tu vois, et c'est pour ça que le leg extension, j'ai fait une variante. Pourquoi? Parce qu'elle me permet de mettre moins de charge en absolu, parce qu'elle me permet de continuer de travailler l'exercice, de continuer de progresser, tout en accentuant le travail sur une amplitude qui me fait défaut. Donc en fait, de progresser au global. Mais pourtant, oui, on pourrait dire ah mais mec, c'est parce que tu masques le fait que tu régresses ou que machin. C'est faux. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup d'autres explications derrière ce choix. Et en soi, j'aurais très bien pu repasser sur du touch classique. C'est juste que ça aurait été moins pertinent, puisque j'aurais pas travaillé cette portion haute correctement, puisque j'aurais pas adapté mon entraînement à ce que j'ai eu, c'est-à-dire à des petites chaînes articulaires. Donc ça aurait été nettement moins intelligent de faire ça. Et ça aurait constitué un certain ego lifting finalement. Parce que l'ego lifting n'est pas forcément lié à la charge, contrairement à ce que certains veulent vous faire croire. Mais pour en revenir à la leg press, du coup j'ai fait une deuxième série que je trouve un peu meilleure avec un 75,6 kg, cette fois-ci avec un seul RIR, 75,6 kg x 12 du coup. Et ce sont les deux seules prises de données que j'ai fait. Donc normalement on va pouvoir aller chercher pas mal de choses intéressantes en séance lourde, hein. Là j'ai 11 RM de libre pour la séance lourde, donc ça devrait être assez sympa. Et finalement l'autre main lift, comme vous en doutez, c'est le hip thrust. Pourquoi? Parce que c'est aussi un exercice qui permet de travailler et d'améliorer mes mouvements de SBD sans pour autant mettre de contraintes sur ma colonne. Donc cette fois-ci c'est un exercice qui priorise et qui travaille la flexion et extension de hanche. Et on a un très bon PR en première série, puisqu'en première série on a un PR plus 12,5 kg avec un 217,5 kg x 8. Donc là c'est une excellente prise de données, ça permet de déloger deux petites cases et on va vraiment route 300 kg. Et ensuite en deuxième série là, on a un PR un peu moins costaud. On n'a qu'un petit 191 kg x 12, mais après faut prendre en compte le fait que je déteste le volume sur Exo. Mais voilà, ça reste un petit PR. Je pense sincèrement que j'aurais pu faire mieux, mais que j'ai un peu fait mon flemmard. D'autant plus que sur la troisième série, on a un deuxième PR plus 10 kg avec un 160 kg x 11, du coup en 3 CT posés cette fois-ci, mais ce qui permet de déloger une bonne case et de faire une bonne prise de données. Voilà, sur ce, c'est comme d'habitude, j'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo. Si jamais vous avez des questions, l'espace commentaire est évidemment fait pour ça. Mes DM sur Instagram sont aussi ouverts, surtout si vous voulez approfondir beaucoup plus sur vos questions ou si vous souhaitez qu'on travaille ensemble. Sur ce, c'était Galahad. Merci aux donateurs de la chaîne. Ciao.